On se retrouve dans le débat de France 24, dédié aujourd'hui à la question de la place de l'OTAN dans le monde d'aujourd'hui, avec mes invités Mamouka Koudava, qui est l'ambassadeur de Géorgie à Paris, Pierre-Olivier Drey, directeur du Centre d'études transatlantiques à Paris, et en duplex de Genève, Hasni Abidi, qui est le directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Je me retourne maintenant vers vous, Pierre-Olivier Drey, pour reprendre un petit peu le débat que nous avions avant. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler finalement, depuis quelques années, d'une interprétation plus large du traité qu'il n'y avait eu avant, l'idée que l'OTAN devrait s'impliquer partout où la sécurité des alliés se trouvait menacée, c'est-à-dire une approche plus préventive que celle qu'elle avait eue auparavant? Alors, je pense qu'on a deux choses qui évoluent en parallèle. La première, c'est que, alors oui, il y a un élargissement du champ de compétences de l'Alliance qui a été progressif, qu'on peut constater. Pour autant, c'est la parallèle. Ça n'implique pas nécessairement une dimension opérationnelle de l'Alliance. C'est-à-dire que là, sur tout ce qui représente des nouvelles menaces ou la prévention face à des nouvelles menaces, on n'est pas nécessairement dans une logique où l'OTAN a vocation à intervenir directement, mais on peut être très bien dans une logique dans laquelle l'OTAN a vocation à intervenir uniquement en soutien dans un volet militaire qui est très conscrit par rapport à la menace de façon globale. Si on prend des opérations qui relèvent plutôt d'opérations de police ou de sécurité plutôt que d'actions de guerre, l'action de l'OTAN, elle peut être en soutien, en coordination, mais elle n'est pas nécessairement de façon opérationnelle très visible. Donc ces nouvelles menaces et l'élargissement du champ de compétences donnent une dimension plus politique à l'Alliance, en ce sens qu'elle a une capacité de coordination et constitue un forum de sécurité incontestable dans lequel les alliés vont discuter, mais ce n'est d'abord pas le forum unique, mais par ailleurs, et à ce moment-là, amène vers d'autres types de solutions que celle qui pourrait être celle de l'Alliance, qui au final n'a un mandat que militaire, principalement militaire. Mais cet aspect politique, Hasni Abidi, est finalement assez difficile à gérer pour l'OTAN, non? Là, vous parliez d'une question importante, c'est la stratégie. Il faut savoir que, bien sûr, l'Alliance Atlantique, quand on parle de cette organisation, on parle des États-Unis. Vous avez un nouveau président qui vient d'arriver. Sa stratégie envers le chantier numéro 1 de l'Alliance Atlantique, c'est bien l'Afghanistan. Il a nommé certes un envoyé spécial, M. Richard Holbrooke, mais la stratégie, on ne la connaît pas encore de l'Afghanistan. C'est pas avec 70 000 qu'on va stabiliser l'Afghanistan. S'élargir à vouloir trop faire autre que les militaires, d'abord vous privez d'autres organisations qui sont sur le terrain. Et moi, j'en connais un peu cette région. Je peux vous dire que l'Alliance Atlantique n'a pas du tout bonne presse à cause de ces bavures, bien sûr. Parfois, il est responsable, parfois, il n'est pas responsable. Mais donc, c'est pour ça que moi, je plaide plutôt pour un partage de rôle, que l'Alliance Atlantique s'occupe de ses missions classiques. Bien sûr, il y a le Forum de sécurité, comme il le fait avec les pays méditerranéens. Mais à vouloir tout faire, c'est-à-dire la négociation, le politique, parfois même le militaire, on risque de donner cette dimension militarisée de l'action de l'Alliance Atlantique et ça risque de se retourner contre l'Alliance elle-même. Donc c'est pourquoi il est urgent de définir la stratégie et j'espère que ça va être le menu, en tout cas principal, de la réunion de ce soir. Mais confier toutes les tâches difficiles à l'Alliance Atlantique, c'est difficile et aussi c'est périlleux. Et c'est vrai que vous me dites qu'il y a d'autres organismes, mais elles ne pèsent pas sur le plan militaire, sur le plan financier. Il n'y a pas photo. Donc c'est pourquoi il est très important de laisser les chantiers de la reconstruction politique, par exemple en Afghanistan, ou même dans la formation, par exemple, comme elle le fait l'Alliance Atlantique en Irak. Elle forme des soldats dans des pays voisins pour le compte, bien sûr, de l'armée et la garde nationale irakienne. Il fallait absolument déléguer un peu certaines missions pour que l'Alliance Atlantique ne se perde pas dans ses actions, certes importantes, mais accessoires par rapport à la mission principale. Mamouka Koudava, c'est clair que pendant ce sommet de l'OTAN, une des grandes questions sera l'Afghanistan. Bien sûr. L'Afghanistan, ça a été bien mentionné, reste une priorité absolue pour l'OTAN. Pourquoi? Parce que la question de l'existence de l'OTAN dépend vraiment du succès des alliés en Afghanistan. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de pays qui ont envoyé les troupes ou les policiers ou les civils pour aider en fait cette opération, y compris la Géorgie. À partir de cet été, on sera présent
à Kaboul avec 200 militaires au sein du contingent français. Donc c'est pour ça qu'on dit, quand on parle de sécurité garantie par l'Alliance Atlantique, on parle aussi de notre contribution. Donc, on aimerait bien avoir et agir aussi comme un allié fidèle. Pourquoi? Parce que vous avez parlé de cette famille qui partage les mêmes valeurs. Aujourd'hui, tous les alliés, en fait, se sont mis d'accord sur le fait que soit on va avoir un succès en Afghanistan, soit la crédibilité de l'OTAN sera compromise. Pierre-Olivier Drey, on a parlé beaucoup au moment du débat du vote à l'Assemblée sur le retour de la France dans le commandement intégré, de la possibilité que ça puisse entraîner la France dans des conflits auxquels elle n'aurait pas forcément souhaité participer, que ça pourrait mener la France à être amenée à contribuer plus de troupes qu'elle n'aurait souhaité contribuer dans des endroits comme l'Afghanistan en particulier. Pensez-vous que ce soit un réel danger pour la France maintenant? Alors, il y a deux choses. La première, c'est que l'ensemble des décisions à l'OTAN sont prises à l'unanimité au niveau du Conseil de l'Atlantique Nord. La France a toujours figuré au Conseil de l'Atlantique Nord, elle ne l'a jamais quitté. Elle a effectivement quitté la structure militaire intégrée, mais elle a toujours été part à la décision et, à ma connaissance, ne s'est pas engagée contre sa volonté dans l'ensemble des opérations qui ont eu lieu jusqu'à présent. Donc, je ne vois pas pourquoi ça changerait à ce niveau-là. Si on veut prendre le cas extrême de désaccords entre alliés, il suffit de se retourner sur les querelles qu'il y a eu de part et d'autre de l'Atlantique très récemment pour voir que les différences peuvent être marquées. Il n'y a pas nécessairement de raison pour que ça change. Quant au risque d'avoir une participation plus grande que ce qui aurait été souhaité, j'ai cru comprendre que l'Élysée avait annoncé que la contribution française en Afghanistan n'allait pas croître. C'est ce que j'ai aujourd'hui. Donc, à partir de là, à nouveau, j'entends bien ce qu'on peut craindre, mais on craint plus sur un fonctionnement qui n'est pas celui de l'Alliance que sur ce qui s'est passé jusqu'à présent. Hasni Abidi, c'est une question qui avait suscité beaucoup d'intérêt en France, beaucoup de débats, beaucoup de controverses quand elle avait été prise, cette décision. Pensez-vous que le problème de la perception, c'est-à-dire, soit importante? On a dit beaucoup au moment où Nicolas Sarkozy a commencé à parler à ce retour au sein du commandement intégré, que la France avait un petit peu une voix particulière dans le monde et que c'était compromettre cette voix que de choisir de réintégrer entièrement l'OTAN. Pensez-vous que ce soit que quelque part la France ait perdu quelque chose d'important? Ah oui, il y a une crainte, hein, elle est perceptible dans l'opinion publique, surtout du monde arabo-musulman, au sein de l'élite, et en lisant par exemple les éditoriaux de la presse arabe, j'étais frappé combien ce débat était très bien présent dans cette presse-là, non seulement pour mentionner le déficit démocratique en matière de retour de la France dans la famille atlantique, mais surtout en disant, mais finalement la France va perdre un petit peu cette marge de manœuvre. Et vous savez, tout ce qui est symbolique est très important pour le monde arabe-musulman. Pour eux, pour une grande partie du monde arabe, finalement, on ne pouvait plus se tourner vers cette voie discordante, vers cette voie, entre guillemets, si vous me permettez, rebelle, qui a osé, en tout cas, s'opposer à l'hégémonie américaine ou le sens unique, en tout cas, pris par l'Alliance Atlantique. Et en effet, c'est vrai qu'on craint un petit peu pour que maintenant, il n'y ait plus cet équilibre en termes de relations internationales entre les États-Unis, qu'il faut dire la locomotive principale de l'Alliance Atlantique, et la France qui est perçue, en tout cas dans le monde arabe et musulman, l'héritière de Gaulle, celle qui fait d'abord prévaloir le droit international et le droit des autres avant le droit des grandes puissances.